On a sauvé les banques, on a sauvé la finance sans la moindre contrepartie, pas le plus petit commencement de réglementation de l'activité financière ou de transformation des structures bancaires. Derrière la question du sauvetage des banques et derrière la question des banques tout court, le corps social doit se poser la question de savoir s'il continue de tolérer que ces biens publics vitaux soient ainsi remis à des intérêts privés, et spécialement à des intérêts privés aussi mal éclairés que ceux de la finance quand elle est mouillée jusqu'aux sourcils dans les marchés de capitaux. Je trouve que poser la question, c'est y répondre. Si on veut un début de solution à la crise terrible que vivent les peuples d'Europe, il faut que des gouvernements fidèles aux intérêts populaires aient le courage de désobéir. Au rythme actuel, la planète va se réchauffer de 6 degrés avant la fin du siècle, ce qui va entraîner une élévation du niveau des océans de au moins 10 mètres. Alors, pas tout de suite évidemment, il faudra du temps, mais quand le processus aura commencé, il sera impossible de l'arrêter. Il y a beaucoup d'argent pour renflouer ceux qui nous ont mis dedans, ceux qui sont responsables de la crise économique, les capitalistes, les banquiers, les riches financiers. Et quand il s'agirait de donner de l'argent pour le service public, pour l'emploi ou pour les salaires, bizarrement, il n'y a plus beaucoup d'argent. En fait, on socialise et on collectivise les pertes et les profits, on va les privatiser. Le PS était dans les gouvernements depuis 20 ans en Belgique, et depuis 20 ans, on a que des politiques qui privatisent les services publics, qui démantèlent la sécurité sociale, qui cassent le droit du travail. Ça vient aussi des directives européennes, mais c'est appliqué concrètement en Belgique par des gouvernements belges auxquels participe le PS. Donc les femmes sont les premières victimes de la crise. Par exemple, le 1er janvier 2015, parmi les 50 000 personnes ou plus qui seront exclues du chômage, 60% sont des femmes. En plus des discriminations sexistes, certaines femmes subissent d'autres discriminations qui sont cumulées. Donc par exemple, les discriminations racistes, je pense notamment aux femmes qui portent le foulard, qui sont doublement discriminées en tant que femmes et en tant que musulmanes. Le constat est clair, la pauvreté augmente en Belgique. Une société qui crée des pauvres, c'est une société qui n'est pas démocratique quelque part. En 10 ans, le prix des biens immobiliers a plus que doublé. Bien sûr que sans travail, on vit mal. Terriblement mal même. Mais sans maison, on ne peut tout simplement pas vivre. C'est pour ça, je répète, le droit à disposer d'un logement est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais ça doit être appliqué. Et si aujourd'hui ce n'est pas un droit réel, c'est qu'ils l'ont transformé en objet de spéculation. L'utopie pour moi, c'est l'ensemble des droits les plus nobles des êtres humains. Et à travers la lutte, ils peuvent et doivent devenir une réalité. Je crois encore qu'il n'y a rien d'impossible, rien hors d'atteinte. Le seul truc qui manque, c'est qu'on s'y mette. Juste faire et se battre avec constance. Je crois que la constance est révolutionnaire et permet de se diriger vers une société différente. Après-guerre, l'économie, elle était ruinée. Ruinée. C'est un moment où on a fait les choix sociaux les plus ambitieux. C'est à ce moment-là qu'on a fait la sécurité sociale. Alors aujourd'hui, il est encore possible d'éviter cette terrible catastrophe, mais la condition pour ça, c'est que la collectivité prenne en main les leviers de la transition écosocialiste, sorte du productivisme, ce qui implique deux choses. Premièrement, exproprier le secteur de l'énergie et deuxièmement, la déprivatisation intégrale du secteur bancaire. Le féminisme, c'est pas un point à part dans notre programme, c'est vraiment un point qui se retrouve dans tout ce qu'on défend dans notre programme. C'est une lutte transversale et un projet de société qui vise justement, à travers la lutte pour les droits des femmes, l'émancipation de tous, de toutes, de toutes, de toutes.